Ce matin, on rencontre le président du groupe de recherche écologique de la baie, M. Patrick Derry, qui va nous présenter un projet d'éco-hameau qui va voir le jour à Saint-Félix-d'Otis. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoute, d'abord, on va expliquer c'est quoi un éco-hameau parce que par le groupe de recherche, vous en avez déjà établi un à la baie il y a de cela une vingtaine d'années. Oui, même un peu plus, parce que ça va en 190, donc on va atteindre presque notre 25e en 2015. OK. Bien, c'est quoi exactement un éco-hameau? Bien, en fait, un éco-hameau, si on sépare les deux parties du mot, disons que le hameau, c'est un regroupement de maisons rurales à l'extérieur de l'agglomération principale, si je vous fais une définition assez rapide. Donc, on est à l'extérieur de la baie, là, dans ce cas-ci. Et éco, c'est dans le sens que c'était dans le sens d'écologique. Donc, on a, avec la municipalité de la baie à l'époque, puis après le Ville-Saguenay, on a établi des règles pour expérimenter des choses au niveau écologique, notamment au niveau de l'habitat. En fait, c'est ça. Donc, nous, l'éco-hameau, c'est une espèce de laboratoire. Là. On le voit comme ça. On a démarré en 90, donc comme un laboratoire d'expérimentation au niveau urbanistique, au niveau de l'habitat humain, etc. Quel genre d'expérimentation vous allez effectuer? Bien là, ce qu'on a fait, parce que là, ça fait quand même quelques années, donc on a déjà beaucoup d'expérimentation en termes, disons, de l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments. Mais nous, quand on regarde l'efficacité énergétique, il y a tout un questionnement sur les matériaux, sur on fait en fait l'idée d'analyse de cycle de vie. Donc, on regarde les matériaux d'où ils viennent, puis où est-ce qu'ils vont aller une fois qu'on va démolir les bâtiments ou des trucs comme ça. Et l'énergie que ça prend pour faire tout ça, puis pour le faire, entre guillemets, vivre. Donc ça, il y a un aspect bâtiment, il y a un aspect aussi agricole. Donc, on expérimente des trucs au niveau agricole. Il y a beaucoup d'expérimentation qui se fait. Bon, je dis efficacité énergétique, mais aussi production d'énergie, énergie solaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. On travaille, nous, avec la chaire de recherche en énergie renouvelable du Cégep de Jonquière, la chaire Terre. Donc, on est beaucoup impliqué là-dedans. Donc, il y a beaucoup de choses. OK, c'est vraiment en collaboration, avec des milieux de recherche scolaires aussi. Au départ, c'est quoi la mission d'un éco-hameau? On fait de la recherche mais de la recherche pourquoi exactement? Bien, notre objectif, c'est d'être capable D'abord, il faut savoir que notre société est très basée, pour ne pas dire dopée, aux énergies et aux ressources non renouvelables. Ouais. Alors, ça a une durée de vie limitée. Donc, si on veut transférer vers une société qui va être basée beaucoup plus sur les ressources renouvelables, bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, l'idée, c'est ça qu'on expérimente, nous, dans l'éco-hameau. Maintenant, comment on fait aussi, c'est aussi de prendre ce qu'on expérimente puis d'aller dans les milieux ruraux, puis essayer d'implanter tranquillement des choses qu'on trouve intéressantes qui puissent s'implanter graduellement vers les milieux ruraux. Donc, du Québec. Là. Fait que c'est vraiment dans une optique pour l'avenir, finalement, à cette époque où ces énergies non renouvelables, on n'en aura plus, il va falloir des solutions, des alternatives. C'est pour l'avenir puis aujourd'hui, parce que dans le fond, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont possibles, qui n'étaient pas possibles il y a par exemple 5, 6, 7, 8, 10 ans, mais encore moins en 90. Quand on regarde par exemple seulement le prix du baril du pétrole qui est à plus de 100 en 99, il était à 12 Donc, puis vous le voyez à la pompe, le prix de l'énergie n'est pas le même. Donc, tranquillement, il y a des choses qui deviennent, disons, rentables d'installer tranquillement. Donc, on parlait beaucoup moins de biomasse autrefois. Maintenant, c'est beaucoup plus en vogue. Là. Mais donc, il y a des choses qui, comme ça, deviennent de plus en plus intéressantes. Mais nous, on est là comme en avant un peu. Là. Ça, je dis, on est un laboratoire. On expérimente des choses qui vont venir tranquillement s'implanter dans nos milieux ruraux. Et vous devenez littéralement, ceux qui habitent les éco-hameaux, des rats de laboratoire, finalement. Des cobayes, en fait. C'est ça, les cobayes. On est nos propres cobayes d'expérience, si on veut. Ça fait que vous le vivez quotidiennement. Exactement. Puis toi, dans le fond, tu es établi, si on parle de celui de la baie, ça fait déjà, tu es là depuis le début, ça fait que tu participes au projet depuis le départ. Bien, moi, je participe au projet, je n'ai pas directement lié au projet au départ, là. J'étais encore aux études. Moi, je me suis joint au projet en 94. Le projet a commencé en 90. Puis j'ai vraiment construit les premiers bâtiments. J'ai développé une technique de construction. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui ont été faites par la suite. Donc, ça fait quand même longtemps que je suis là. Et là, visiblement, c'est un genre de projet qui a beaucoup de succès parce que vous en arrivez à l'étape où vous voulez en implanter un autre à proximité, à Saint-Félix-d'Otis.
chose qui est très rare là, de retrouver 2 éco-hameaux comme ça à proximité. Bien, oui, effectivement. Au Québec, les éco-hameaux sont déjà rares, d'une part. Oui. D'autre part, nous, on a fait un test. En fait, on a passé le test de la disons, de la longévité, parce que on a commencé en 90 une première phase, puis en 2011, on a démarré une seconde phase de l'éco-hameau. Et en plus, c'est qu'on a un test qu'on a fait, disons, de génération, parce que la seconde génération est en train de s'installer. Donc, la génération qui est née sur l'éco-hameau est en train de s'installer dans l'éco-hameau. Donc, physiquement, ça prend de l'ampleur. Oui, physiquement, ça prend de l'ampleur. Exactement. Donc, c'est en train de grossir à la baie. Et en plus, là, on vient de franchir, on est en train de franchir une étape inédite, disons, au Québec, c'est-à-dire qu'un groupe démarre un nouvel éco-hameau. Ça ne s'est pas vu. Déjà, c'est difficile habituellement de démarrer un projet, mais d'en démarrer un nouveau à partir d'un qui est déjà existant, ça ne s'est pas vu. Parce que là, on essaie aussi, nous, de développer des nouvelles formules. Oui. Puis c'est un deuxième laboratoire pour nous aussi, là, qui va s'installer, parce que l'approche est un petit peu différente, quoique reliée, mais il va y avoir, en tout cas, une certaine différence. Les nuances vont être à quel niveau? Bien, d'abord, dans le premier éco-hameau, on est en zone, disons, urbaine, là, même si le milieu est ça rural. Ça fait partie mais... du territoire de Saguenay. Exactement. Donc, pour le ministère des Affaires municipales, on est en zone urbaine. À Saint-Félix, on va être en zone rurale. C'est à 13 km seulement de l'un de l'autre. Donc, on va être en zone rurale. Donc, on va avoir des caractéristiques plus rurales, entre guillemets, pour le ministère. Là. C'est purement administratif. Et aussi, c'est qu'on a développé un projet basé sur la permaculture. Okay? Donc, la permaculture, c'est une façon de faire l'agriculture particulière. Donc, ça vient de 2 mots qui est permanent agriculture, donc l'agriculture permanente. C'est d'essayer de trouver des façons de faire, justement, pour avoir un peu d'imiter les écosystèmes, pour en faire des agro-écosystèmes qui se maintiennent facilement, qui se renouvellent un peu eux-mêmes, qui ont besoin quand même de l'être humain pour se maintenir, mais qui se maintiennent plus facilement là, et qui sont productifs et aussi rentables, mais qui sont plus diversifiés. Il y a quand même des éléments de plus là-dessus. C'est quand même, c'est des projets qui, là, on en parle comme ça, c'est intéressant, mais qui sont d'une importance primordiale. Parce qu'il va arriver un jour une étape où il va falloir prendre une décision, l'humanité en général, puis arrêter de consommer comme on consomme aujourd'hui pour y aller, justement, commencer à développer des techniques à long terme qui vont nous garantir des ressources. Parce que là, présentement, on sait, surtout dans le milieu de l'agriculture, en tout cas, on entend toutes sortes d'histoires par Internet. Je ne veux pas tomber nécessairement là-dedans. Donc, on voit, c'est un projet qui prend de l'importance. Et là, on parle, c'est un deuxième éco-hameau. Ça va prendre des résidents, ça va prendre des habitants, des gens qui vont y vivre, qui vont permettre le développement. Est-ce que c'est déjà sélectionné? Comment ça fonctionne pour participer? Bien, en fait, nous, c'est assez simple parce qu'on vend des terrains avec une affectation de la municipalité, bon, qui n'est pas encore faite, qu'on travaille à faire, là. Donc, un peu comme celui de la baie, c'est à peu près le même genre. Sauf que là, on est en période comme de, je ne veux pas dire de recrutement, là, si on veut, là, mais les gens deviennent propriétaires de leur terrain, ils construisent selon la réglementation municipale. Et puis, en plus de ça, bon, il y a 10 terrains qui vont être installés dans l'éco-hameau de Saint-Félix. Et à l'arrière, il y a un territoire d'une 12aine d'hectares qui va être dédié vraiment à la... en fait, à l'implantation, à l'aménagement en permaculture intensive. Okay? Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais donc, cette partie-là va être en relation, disons, avec les habitants, puis c'est bien ceux qui vont vouloir. Là. OK. Il n'y a pas de tordage de bras. OK, il ne faut pas nécessairement avoir un intérêt pour la Parce que j'avais il faut en avoir un dans le sens que sur le terrain, on doit faire des aménagements avec l'approche de permaculture. Puis tous les habitants de l'éco-hameau vont un peu y participer aussi, j'imagine. Oui, ceux qui veulent bien y participer. Okay. Donc, ils ont en fait, c'est un peu comme à l'UPA, excusez, mais c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que les gens, quand ils achètent le terrain, ils sont obligés de payer un montant à l'achat du terrain pour aider le financement de ce projet-là. Mais en même temps, ils ne sont pas obligés d'être membres ou pas là, de l'entité qui va être installée pour faire l'aménagement. Mais nécessairement étant habitants, ils vont y participer indirectement. Indirectement, mais ils peuvent le faire directement aussi. Puis ils peuvent développer aussi des choses pour eux-mêmes là, sur ce territoire-là. Si une personne désire installer un verger, elle va pouvoir le faire.
Et bon, selon certaines modalités, et devenir finalement un petit paysan, un petit agriculteur. Parce qu'on parle de bon terrain. Oui, oui, mais là, en fait, on a, pour cet aménagement-là, on a 12 hectares qui vont être dédiés à ça, plus il y a un autre territoire de 20 hectares qui va être dédié à des choses plus extensives, dont il y a une érablière. OK. Donc, il y a des choses qui vont être aménagées là, avec le temps. Et c'est n'importe qui va pouvoir se procurer les terrains, n'importe qui veut bien, parce qu'il y a une réglementation aussi dans les éco-hameaux qu'il faut respecter au niveau des matériaux à utiliser, de l'énergie, parce que vous êtes là pour faire de l'expérimentation. Donc, nécessairement, c'est pas... Exactement. On ne va pas se construire un gros chalet. Mais en même temps, on n'a luxe. pas un truc du genre, on ne fait pas un processus de sélection là, avec des questions puis des machins comme ça. Non, mais ça c'est reste, pas dans le genre-là. c'est pas une commune non plus. Ah, pas du tout, pas du tout. En fait, l'idée, c'est vraiment de s'approcher. Comme on est en expérimentation pour un milieu rural, c'est dans les milieux ruraux, les gens achètent une maison dans un village, ils respectent la réglementation à place, point. Hein? Puis après ça, ils peuvent s'impliquer dans le village. C'est exactement la même chose. C'est juste que nous, on ajoute certains éléments qui nous permettent justement de voir à quel point on est capable aussi de pousser la chose sans aller trop loin. Puis dans le cadre réglementaire actuel du ministère, il faut penser que les municipalités ont quand même des possibilités au niveau réglementaire. Souvent, elles ne les utilisent pas. Et là, nous, on les pousse pour utiliser leur cadre réglementaire pour le rendre un peu plus élastique. Et à ce moment-là, expérimenter des nouvelles choses. Ne serait-ce, par exemple, que l'orientation des maisons au soleil. Nous, c'est une obligation dans l'éco-hameau de dire, bien, la maison, ça doit être une maison solaire passive qui profite du soleil. Pour optimiser l'apport optimiser l'énergie, de la chaleur. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est un élément qui n'est pas utilisé dans les municipalités du Québec et qui est possible de le faire facilement. Bien, j'aurais presque envie de comparer ça. On connaît au niveau des entreprises, il y a les coopératives. Au niveau, il y a des coopératives d'habitation aussi. C'est pratiquement une coopérative. Pas vraiment, parce que les gens sont propriétaires chez eux. C'est vraiment comme un village ordinaire, mais là, comme c'est un laboratoire, on met des réglementations particulières. Vous comprenez? On expérimente la réglementation. Oui. Donc, on pousse un peu la réglementation sur ce territoire-là. Mais dans le fond, c'est n'importe qui peut s'installer là-dedans en respectant la réglementation. C'est vraiment... c'est pas dans une optique de se sortir du monde, c'est vraiment de pouvoir aider finalement la société. Au contraire, on ne sauve pas du monde en faisant ça. Non, pas du tout. C'est même que... C'est même plus compliqué. C'est pour le monde que vous faites ça. Oui, tout à fait. C'est pas une exclusion. Écoute, c'est drôlement intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. J'imagine même qu'il faudrait venir voir concrètement pour découvrir tout ça. Les gens qui seraient intéressés à s'impliquer ou juste qui aimeraient avoir plus d'informations parce que c'est un beau projet, vous avez un site Internet? On a un site Internet, c'est le www.greb, donc greb.ca. Oui. Et puis, on a un Facebook au GREB, Groupe de recherche écologique de la baie, GREB. Bon, sur Facebook, on peut nous trouver. Voilà, c'est à peu près ça. Ou on me rejoint, moi, Patrick Derry, là, au 418-306-5913. Bien, on invite les gens à poursuivre, à s'informer, à faire de la recherche là-dessus. Patrick, c'est vraiment hyper intéressant. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Je te souhaite beaucoup de succès avec le deuxième projet, mais encore beaucoup de succès avec le premier, qui en a déjà, qui en a déjà beaucoup. Merci et je te souhaite une très belle journée. Bien, merci bien.